Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur, le Dieu qui tient entre ses mains le monde entier. Béni soit son nom en ce jour, que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Et que, quelle que soit votre position, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que le sang de l'agneau inonde là où vous êtes pour purifier, sanctifier l'endroit où vous vous trouvez, qu'il évacue tout ce qui n'est pas de lui dans ce lieu où vous êtes en ce moment pour écouter cet enseignement. Que son nom soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons partir dans le livre de Apocalypse. Donc on va lire dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Apocalypse 19, versets 11 à 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec crainte. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui la montaient, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise. Avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux rejetés, vivant dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci éternel mon Dieu pour cette grâce, Seigneur Dieu puissant. Éternel Dieu puissant, je bénis ton nom, j'exalte ton nom. Je te dis merci pour le souffle de vie, pour la santé. Seigneur, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, dispose chacun d'entre nous. Corps, âme et esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, afin de recevoir ta parole, que cela soit une nourriture pour notre âme, qui nous restaure, qui nous délivre. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de mon message d'aujourd'hui
c'est le millénium. Le millénium, pour vous qui prenez note. Grand 1, qu'est-ce que le millénium? Qu'est-ce que le millénium? On parle du millénium, le millénium. Qu'est-ce que c'est? Le millénium, c'est la période de 1000 ans dont il est fait mention dans Apocalypse 20, versets 1 à 2. Cette période surviendra après la grande tribulation. Après la grande tribulation. Voilà. Donc le millénium, c'est 1000 ans dont on mentionne beaucoup. Et c'est une période qui va arriver après la grande tribulation, qui est prévue par la parole de Dieu, qui est prévue par le Seigneur lui-même. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons faire un effort pour vraiment avoir une vie de sanctification, être de véritables chrétiens, chercher à aller en eau profonde, chercher à communier avec le Saint-Esprit, méditer beaucoup la parole de Dieu pour pouvoir purifier nos pensées, notre âme, sanctifier notre pensée, notre âme. Cela est très important. Amen. En grand 2, comment va se passer le millénium même? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que les choses vont se passer sur la terre? Comment est-ce que ça va se passer? Donc pendant le millénium, il y a des événements qui vont se dérouler, qui vont se produire. Donc les événements suivants vont se produire pendant le millénium. Il y a des événements qui vont se produire qui sont... Le millénium débutera avec une guerre. Ça c'est clair. Ça va commencer par une grande guerre qu'on appelle la bataille d'Armageddon, où le Seigneur interviendra pour sauver Israël, le pays Israël. Le pays Israël. Toutes les nations vont se lever contre Israël. Je dis bien toutes les nations. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des alliés dans les pays, des pays qui sont alliés, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, ils sont alliés entre eux. Et de cette relation, de ces liens, viendra un pays qui va attaquer Israël. Les autres vont venir soutenir ce pays. Donc de soutenance en soutenance, de relation, de lien en lien, chacun va vouloir apporter son soutien à son collègue, à son ami, à son pays allié. Et du coup, tous les alliés vont, en quelque sorte, attaquer Israël. Donc Israël va se retrouver seul contre toutes ces nations. Donc ça sera une très grande guerre. C'est en ce moment que le Seigneur va intervenir. Donc pendant cette période-là, de cette grande guerre, où les nations vont se lever contre Israël, Satan sera lié. Lui et ses démons ne pourront plus séduire le monde. C'est fini. Ils ne pourront plus séduire le monde. Ce qui se passe aujourd'hui ne pourra plus avoir lieu. Apocalypse 20, versets 1 à 3, et même ce que nous venons de lire, Apocalypse 19, 11 à 21. Donc, pendant cette période de guerre, de cette guerre contre Israël, le Seigneur Jésus-Christ régnera sur la terre avec les saints, c'est-à-dire les chrétiens convertis. Les chrétiens convertis. Apocalypse 5, 10. Vous aurez Daniel 7, 27 aussi. Vous pouvez dire Daniel 7, 27. Ou Daniel 2, de 26 à 27. Et ces chrétiens-là, ces chrétiens convertis, certains dirigeront 10 villes, d'autres 5. Et ça, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que des chrétiens soient partout pour diriger des villes, des dizaines de villes, 5 villes, 20 villes. Ce sera sa volonté. Et vous pouvez lire ça dans Luc 19, verset 17 à 19. Amen. Donc les chrétiens auront le monopole sur la terre, qui vont diriger des villes, des grosses entreprises. Et ça, c'est de la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et ces chrétiens-là pourront partager abondamment les ressources mondiales. Et la pauvreté cessera sur la terre. Les gens seront très riches. Donc la pauvreté va cesser sur la terre.
Il n'y aura plus de pauvreté sur la terre. Ésaïe 35, verset 1, le verset 2, le verset 7 parle de ça. Et vous allez voir que à cause de cette guerre, de cette victoire du Seigneur, grâce à tout cela, il y aura le retour des nations à l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, les nations seront converties. Ils vont obéir à Dieu et à sa parole. Et la race humaine connaîtra un changement profond sur le plan physique, spirituel. Il y aura un changement profond dans la race humaine, sur le plan physique comme spirituel. Ce qui fait que la maladie qui est le résultat du péché ne sera plus de mise. La maladie ne sera plus de mise. Ésaïe 35, verset 5 à 6. Vous pouvez voir aussi dans Exode 15, 26. Vous qui prenez note. Mais la mort ne sera pas totalement vaincue. Non, 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 non. La mort ne sera pas totalement vaincue. Car le dernier ennemi même, le dernier ennemi qui séduira, c'est la mort. Et qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 6. Et c'est plutôt la longévité qui sera restaurée et les gens deviendront plusieurs fois centenaires, comme dans l'ancien temps. Au temps d'Abraham, de Moïse, où il faisait, au temps d'Adam, où il faisait les 400 ans, les 200 ans, les 150 ans, les 600 ans. Ça sera cette période-là qui va arriver. Donc les gens, les humains deviendront plusieurs fois centenaires. Ésaïe 65, versets 20 à 22. Excusez-moi. Vous comprenez? Quand le Seigneur viendra pour combattre pour Israël, lorsque toutes les nations vont se lever, il va vaincre toutes les nations. Donc Israël va vaincre toutes les nations. Amen. Il y aura un bouleversement, un changement. Les nations vont revenir au Seigneur. Ils vont obéir à Dieu, à la parole de Dieu. La maladie va disparaître. Les gens deviendront encore plus âgés comme avant. Il n'y aura plus de maladie. Et c'est la mort seule qui va rester, qui sera le dernier ennemi de l'être humain. Amen. La science et les inventions progresseront toujours pendant cette période. Vous comprenez? La science et les inventions. Il y aura beaucoup de chrétiens qui vont inventer des choses. La science va se développer encore plus. Les inventions vont progresser pendant cette période-là. Et les bêtes seront apprivoisées. Oh my God. Les bêtes seront apprivoisées. Bien-aimés, vous comprenez combien de fois il est important de choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Combien de fois il est important de donner sa vie réellement au Seigneur. Parce que choisir Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, comme son Sauveur et Seigneur personnel, c'est différent de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont dans les églises, dans les assemblées, mais n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Et l'autorité sur terre sera centrée autour de Jésus. Tous les humains auront le regard tourné vers Jésus comme leur autorité suprême. Et chaque année, il y aura une fête spéciale d'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Chaque année. Ils vont décréter une journée spéciale, une fête spéciale. Une journée de fête spéciale d'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 16. Que vous pouvez lire. C'est très important. Et le travail missionnaire n'existera plus sous la forme que nous connaissons actuellement. Ça n'existera plus.
où les hommes de Dieu sont dans des missions, toutes ces choses vont disparaître. Dieu fera des merveilles, des prodiges. Il y aura un bouleversement où tout le monde va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Comme une seule personne qui prend la décision. Et cela, ça sera de la volonté du Seigneur lui-même. Jérémie 31, verset 34. Et à la fin des 1000 ans, le diable sera relâché de sa prison pour un peu de temps. Juste pour un peu de temps. Le Seigneur va le libérer. Parce que le Seigneur l'a lié d'abord. Lui et ses généraux, ses démons, et tout. Donc à la fin de ces 1000 ans, lorsque Dieu va permettre la fin de ces 1000 ans, où tout le monde va se tourner vers lui, les nations, et tout, le Seigneur Jésus va encore libérer le diable un peu. Juste un peu. Et le diable séduira encore les nations. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Amen. Donc le Seigneur va le libérer un peu et il va encore séduire les nations. Il va encore séduire les nations. C'est comme si le Seigneur lui donnait une dernière chance. Mais malheureusement, il va séduire encore des nations. Au lieu de se repentir, lui et ses généraux, ses démons, pour revenir au Seigneur, non. Il aura le cœur endurci. Et il va encore séduire un peu les nations. Apocalypse 27 à 10. Donc après cette dernière mise à l'épreuve là, viendra le jugement dernier dont on parle toujours. Le jugement dernier. C'est après cette épreuve du diable encore sur les nations que le Seigneur va décréter le jugement dernier. Apocalypse 20, versets 11 à 15. C'est là que tout va se passer. Il y aura le jugement dernier. Il y aura le jugement dernier. Où Dieu va juger toutes les nations. Tous ceux qui sont au deuxième ciel vont être jugés. Parce que ceux qui sont au troisième ciel dans son royaume déjà, ils ne peuvent plus être jugés parce qu'ils sont déjà avec lui. Mais c'est ceux qui ne seront pas dans son royaume, qui sont au séjour des morts, c'est-à-dire dans le royaume de Satan, qui seront jugés. Et ce jugement-là marquera l'aube d'un nouvel âge où il n'y aura ni péché, ni mort. Ça sera la vie éternelle. Donc quand Dieu a fait ce jugement, tous ceux qui seront au paradis avec lui, ça sera la vie éternelle au paradis. Ceux qui seront au séjour des morts, c'est dans le royaume de Satan que Dieu va juger, il va les faire tous rentrer à l'enfer. Ils seront tous à l'enfer et c'est Satan qui va rentrer en dernière position. Avant dernière position, c'est la bête et ensuite Satan. Et Dieu va fermer l'enfer. Ils seront dans l'étang de feu, dans le chaud, à vie. Ça sera éternel. Et ceux qui sont au paradis avec le Seigneur, ça sera éternel. Donc, ce jugement marquera l'aube d'un nouvel âge où il n'y aura ni péché, ni mort. Il n'y aura ni péché, ni mort. Donc, c'est la vie éternelle, soit au paradis, soit à l'enfer. Donc, il y a la vie après la mort. Vous qui ne croyez pas. C'est pourquoi, bien-aimés, je tenais à vous dire que il faut revoir sa vie. Revoyons nos vies. Cherchons réellement à aller en eau profonde avec le Seigneur. À avoir une amitié, une relation intime avec le Saint-Esprit. Plongeons-nous dans la Bible. Lisons beaucoup. Méditons la parole de Dieu. Allons-y au culte, les soirs, les dimanches. Parce que le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est le Seigneur Jésus qui t'a donné le travail. Le commerce que tu fais, c'est lui. C'est grâce à lui que tu payes ton loyer. C'est grâce à lui que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et quand il est temps d'aller louer le Seigneur, c'est là, non, j'ai trop travaillé dans la journée, aujourd'hui je dois aller faire telle chose. Non, et vous êtes tout le temps dans les funérailles, dans les choses, et vous ne partez pas à l'église. Et si ces choses arrivent maintenant, vous faites comment? Vous allez rater le ciel. Alors que le Seigneur
Jésus-Christ est le réconfort des opprimés, le Père des orphelins et des rejetés. Il est au-dessus de tous les dieux. Bien-aimés, ressaisissez-vous. Arrêtez cette vie que vous menez. Arrêtez cette vie. Le Seigneur se donnait à la croix pour nous. Pour toi, pour moi. Pour ton frère, pour ta soeur. Au dernier jugement, il n'y aura pas non. Je suis le fils de tel prophète. Je suis la fille de tel pasteur. Je suis l'épouse de tel homme de Dieu. De ceci, cela. C'est mon père qui est ceci. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit le salut est personnel. Donc si le salut est personnel, le jugement est personnel. Chacun passera devant le Seigneur. Tous ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller au paradis passeront tous devant le Seigneur pour le jugement dernier. Ils vont se retrouver à l'enfer. Ils vont se retrouver à l'enfer. Et là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas cousine. Tu es seul face à ton destin, frère. Tu es seul face à ton destin, ma soeur. Vous vivez n'importe comment. Le bling-bling. Mais quand on vous parle de Dieu, vous vous en foutez. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais vous n'êtes pas convertis. Vous n'êtes pas convertis. Vous préférez aller mettre l'argent dans les anniversaires, dans les baptêmes, dans les choses du monde bling-bling, que de faire des choses simples. Un baptême simple, petite cérémonie simple. Mais quand on vous parle d'investir dans l'évangélisation, dans les choses de Dieu, payer la peinture pour refaire la peinture dans les temples, acheter les chaises, la sono, les ceci, vous ne le faites pas. Même les hommes de Dieu qui prient pour vous, vous êtes incapables de leur faire des offrandes, de leur donner vos dîmes. Et vous voulez que Dieu exauce les prières de ces hommes de Dieu sur vous. Et vous voulez que Dieu vous ouvre les portes, que Dieu vous bénisse. C'est bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Vous ne cherchez pas à avoir la crainte de Dieu. Vous ne cherchez pas à avoir la crainte de Dieu. Amen. Donc, ce jugement marquera l'aube d'un nouvel âge où il n'y aura ni péché, ni mort. Donc, ça veut dire qu'il y aura la vie éternelle. Le ciel et la terre disparaîtront comme auparavant pour faire face à de nouveaux cieux et à une nouvelle ère, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, quand tu lis la Bible, on te parle qu'au début, il n'y avait rien sur la terre. Donc le ciel et la terre disparaîtront. Le ciel et la terre disparaîtront pour faire face à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Moi, je vais être là. Je vais vivre ce moment-là. Alors, je préfère tirer ton attention, ma soeur, mon frère. Revois ta vie. Répands-toi. Revois ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à sortir des choses du monde, à éviter tout ce qui est maraboutage, fétiche, les choses du monde, vouloir paraître, faire comme les autres. Mener une véritable vie de sanctification. Une vie de véritables chrétiens et de véritables chrétiennes convertis, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Et ainsi, tout vous sera donné par-dessus tout. Même ce que tu n'espères pas, Dieu te fera grâce, il y aura ça. C'est ça la grâce de Dieu. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu, Dieu s'occupe du reste. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien de votre lendemain. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je vous aime.